Alors, pour que cette cérémonie de clôture puisse avoir lieu, ce serait bien que tout le monde s'assied et nous allons la lancer, si vous en êtes d'accord. Donc, je donne d'abord la parole à Jim Walker, qui est vice-président Relations internationales à l'Université Lumière Lyon 2. Merci beaucoup. Donc, j'espère que tout d'abord, vous m'excuserez de ne pas faire la liste protocolaire parce que je n'ai jamais été très doué pour ça et j'ai tendance toujours à oublier une ou deux personnes. Donc, je me contenterai, si vous voulez bien, donc de dire bonsoir. Et je suis donc très content d'être ici pour quelque chose qui est un petit peu particulier pour moi, qui est une cérémonie de clôture. Je pense que tout autour de la table, on a peut-être plutôt l'habitude d'ouvrir des colloques, des congrès. Les fermer, les clore, c'est un tout petit peu plus particulier. Et en fait, ça m'enlève deux phrases toutes faites que j'ai pour ces occasions-là. La première phrase, c'est bienvenue. Je n'ai pas la possibilité de vous souhaiter la bienvenue. Et la deuxième, c'est la phrase qui consiste à dire que j'ai regardé votre programme, il a l'air bien intéressant, mais je regrette de ne pouvoir rester avec vous pour la totalité. Donc voilà, il y a deux phrases que vous m'enlevez de la bouche. Et, par contre, vous m'enlèverez pas absolument tout parce que j'ai quand même un très grand plaisir, donc au nom de l'Université Lumière Lyon 2, de vous souhaiter le contraire de bienvenue et plutôt bonne continuation. Et c'est pour moi l'occasion de saluer une idée devenue projet, devenue réalisation. Donc j'ai le souvenir lorsque Olivier et Alvar, j'ai vu Alvar là derrière, lorsque vous êtes venu me voir, il y a, ça doit vous paraître des années, que vous êtes venu me voir pour dire, tiens, si on faisait le congrès de l'Institut des Amériques ici à Lyon 2, on est parti sur du pourquoi pas, et nous voilà ici ce soir, et donc ça c'est vraiment très agréable. De pouvoir dire qu'on est parti donc d'une volonté à une idée, à un projet, à une réalisation. Donc voilà, je voulais d'abord vous saluer les personnes qui sont donc à l'origine de l'idée. L'occasion très rapidement aussi pour moi, plus personnellement, de me remémorer les quelques mois passés en tant que référent Lyon 2 pour l'Institut des Amériques. Donc j'ai fait un petit peu l'intérim entre deux collègues qui sont spécialistes de ce domaine géographique, ce que je ne suis absolument pas, mais il se trouve que j'étais à l'époque chargé de mission pour les partenariats de l'université avec les États-Unis, donc ça m'est un petit peu tombé dessus. Donc c'est aussi donc un plaisir tout personnel de vous accueillir, enfin pas accueillir, c'est la phrase que je peux pas dire, de vous voir donc ici. Et puis la troisième chose, évidemment, je sais qu'il va y avoir au cours des minutes qui suivent toute une liste de remerciements. Donc je commencerai avec les miens. Donc c'est des remerciements très chaleureux à toutes les personnes qu'on voit un petit peu moins, les services techniques, les personnes qui distribuent les badges. Et encore une fois, je ne vais pas faire toute la liste parce que encore une fois, j'oublierai bien entendu quelqu'un. Mais vraiment, c'est très important, me semble-t-il. Je vois les collègues derrière au service technique de vous remercier aussi. Service de la com de l'université, etc. Merci donc à vous, même si vous êtes pour une bonne partie absent ce soir. Voilà, sur ce, je ne vais pas être plus long, je cède la parole en vous remerciant de votre présence et en espérant vous voir à nouveau bientôt ici à notre université Lumière Lyon 2. Merci. Merci. Pour l'Université Jean Moulin, Lyon 3, Manuel Jobert, vice-président Relations internationales. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, moi aussi, je vais esquiver les remerciements protocolaires de peur de m'y perdre. Simplement, au nom du professeur Éric Carpano, président de l'Université Jean Moulin, Lyon 3, je suis heureux d'être présent pour cette cérémonie de clôture, pour un événement qui a été important pour nos deux universités, Lyon 2, Lyon 3, mais aussi pour la ville de Lyon, plus généralement.
Avant toute chose, j'ai une mission un peu délicate. Je dois avant tout présenter les excuses de notre vice-présidente recherche, Isabelle Delplat, qui devait intervenir pendant la séance inaugurale. Et en raison d'un agenda très chargé, s'est trompée de jour et a zappé, pardonnez-moi l'expression, son allocution. Donc vraiment, nos plus plates excuses aux organisateurs, à IDEA, à tout le monde. C'était vraiment pas une volonté de sa part de rater cet événement, mais l'événement est raté. Elle m'a dit, n'invente pas d'excuses officielles ou médicales particulières. Voilà, j'ai fait une erreur, j'en suis confuse et présente mes excuses. Cela est fait. Donc depuis lundi, les journées, j'ai vu, ont été très denses. Moi aussi, j'ai consulté attentivement le programme, avec des conférences plénières, des tables rondes en nombre très important, remise de prix, des projections et surtout, j'imagine, des échanges entre chercheurs. Donc vraiment, ce programme est alléchant et comme mon ami Jim, j'aurais souhaité pouvoir participer de manière assidue parce que beaucoup de choses semblaient intéressantes. Je veux simplement rappeler brièvement que notre université, donc Lyon 3, héberge de nombreux chercheurs travaillant sur les États-Unis, le Canada, mais aussi les Caraïbes, notamment pour ce qui touche à la littérature. Et j'ai vu qu'il y avait des tables rondes et des interventions sur ce point. Le Brésil, avec notamment un partenariat très vivace à São Paulo, en droit notamment, un partenariat que nous partageons avec Lyon 2 et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et bien sûr, l'Amérique hispanophone, je suis bien entouré sur ce point. La participation des laboratoires Marge, Lara et UETT de Lyon 3, ainsi que l'aide financière de la recherche de mon université, montre l'intérêt de Lyon 3 pour la recherche sur les Amériques et montre aussi son dynamisme en la matière. Alors, devant vous, je n'oserais pas vraiment me présenter comme américaniste. J'ai fait une thèse sur Edith Wharton et je travaille sur les nippo-américaines en ce moment, sur les écrits des écrivaines nippo-américaines. Je suis plutôt linguiste pour tout vous dire, mais j'ai quand même ce petit tropisme américain et ce tropisme me convainc du fait que de penser dans le même mouvement les Amériques, qui est le positionnement programmatique d'IDEA, me semble effectivement quelque chose d'important si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc, je tiens à remercier les organisateurs, les participants, et je tiens à assurer la communauté des chercheurs de l'intérêt et du soutien de notre université à la recherche sur les Amériques. Un petit remerciement peut-être plus particulier à Olivier Châtelain et à Irène Delcourt, les référents IDEA à Lyon 3, qui, depuis un peu plus d'un an, mettent vraiment les bouchées doubles pour que la communication soit transmise de manière efficace, et c'est le cas. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous, avant de vous souhaiter bon vent. Merci à tous. Merci. Eh bien justement, pour vous qui n'avez pas pu suivre le congrès, vous allez avoir quelques conclusions sur ce qui a été dit, ce qui a été écouté cette semaine par Robert Boyer puis par Irène Favier. Donc Robert Boyer qui est membre du conseil scientifique de l'IDEA. Robert. Dans la limite de 3 minutes. 3 points forts, 2 questions et un vœu. Premier point fort, c'est la réactivité par rapport au thème de recherche contemporain. Je compare les programmes des précédents congrès. Il y a un dynamisme et un ajustement aux questions d'actualité et de long terme absolument remarquable. Deuxième élément, dans les tables rondes disciplinaires, c'est l'occasion de faire un peu le point sur où en est la discipline. Et ma tâche dans l'ancien conseil scientifique était de rassembler les éléments pour éventuellement faire une actualisation du livre blanc. Et l'idée suivante est réflexivité sur nos pratiques et cumulativité de nos avancées. Et donc pour les titulaires des responsables des tables rondes, je serais très heureux de recueillir, ainsi que Diana, leur compte rendu. C'était parti. Nous avançons et il faut socialiser. Troisième élément, eh bien, la table ronde qui a précédé, les responsables de cette chose, nous a montré un magnifique panel de chercheuses avec réflexivité, dynamisme, etc. Donc voilà, c'est de la force et c'est vraiment des acquis. Pour avoir suivi depuis 6 ou 7 ans, là, c'est des grands acquis.
Deux questions. La première question, je trouve que l'assistance a été un peu faible pour des séances de très grande qualité. Et je me demandais s'il ne manquait pas des étudiants, si bien sûr la période le permettait, qui permettraient de bénéficier, de prendre ces contacts, et avant même d'être master. Et c'est un peu dommage d'avoir gâché toutes ces séances dont seules les plénières ont été mises en œuvre. Du coup, il faudrait veiller, à mon avis, à essayer de socialiser de façon très précoce. Alors, maintenant, le deuxième vœu, c'est... moi, j'étais frappé que mes collègues m'ont dit « J'ai rencontré enfin mon alter ego et je vais présenter un nouveau projet. » Donc, ça crée du commun. Du commun transitoire. Et ma grande idée de l'idéal, c'est de construire du commun collectif. Et je reprendais l'idée de recherche fédérative et thématique qui rassemble des équipes très diverses sur un sujet poursuivi sur le moyen terme, qui pourrait concrétiser les efforts de l'idéal. C'est de cette façon-là, donc en quelque sorte, prolonger le commun par du réflexif et du cumulatif. Maintenant, quel est le vœu? J'ai eu l'honneur de suivre tous les divers congrès. Et je peux vous assurer que celui que vous venez de voir est le plus parfait. Et c'est pas du tout je ne suis pas participant. Alors pourquoi? Parce qu'il y a les strates, la cumulativité d'efforts collectifs, des collègues, des personnes de table, des équipes, du comité d'organisation, du conseil scientifique, qui s'est cumulé avec le temps pour avoir une maquette du colloque qui me rappelle une maquetterie artistique. Tout est là et remarquablement organisé. Alors, croyez-vous qu'il y a un démon de Maxwell qui a organisé les colloques? Eh bien, c'est à Marion Magnon qui a non seulement intimé tous ces strates, mais nous a donné le manuel d'emploi pour faire les futurs congrès qui vont réussir. Et je tenais à la remercier très personnellement. Merci Robert. Irène. Moi aussi j'ai dit 3 minutes. Donc Irène Favier qui est membre du conseil du comité scientifique du congrès. Merci à toutes et tous. Moi je me joins au laurier que mérite légitimement Marion. Je voulais juste prendre peut-être 3 minutes pour dire quelque chose qui m'a marqué, moi en tout cas au cours du congrès, qui croise partiellement ce que Robert disait. Je me suis posé une seconde parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister quasiment à l'entièreté en fait du congrès. C'est un peu fatigant par contre sur la durée, donc je suis contente qu'on clôture pour pouvoir digérer un peu. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a des tables rondes qui m'ont beaucoup touchée. Je pense à une hier matin par exemple. Mais je voulais insister peut-être, Valérie, c'est le diapo qui suit. Peut-être essentiellement moi aussi sur la dimension réflexive en fait qui m'a frappée, non seulement dans les tables rondes qui étaient dédiées à cette question-là, mais plus largement en fait dans les échanges et dans les façons de présenter la recherche. Merci. Donc du coup, pour moi, ça se décline en plusieurs points. C'est un congrès qui a réussi à insister sur des pratiques concrètes, quotidiennes, matérielles en fait, de la recherche. Et je pense que c'est des choses qui restent souvent dans l'angle mort parce que on voit souvent les produits finis, mais en fait, se demander comment circulent ou ne circulent pas les publications, c'est des enjeux majeurs. C'était ce qu'ont évoqué Mathieu Baudry et Laura Lema-Silva dans une table ronde qui, à mon avis, était largement utile et précieuse. Peut-être à combien de mains aussi elles se signent, ces mêmes publications. Il y a eu un débat dans une table ronde entre Valentine Mercier et Laurence Monet. Valentine, qui est doctorante, qui faisait remarquer que dans son école doctorale, en fait, quand on signe à deux, ça compte pour un demi-papier et pas pour un. Voilà, donc je pense que c'est des moments, en fait, où il faut se dire aussi ce genre de choses. Il m'a semblé aussi, à travers plusieurs interventions, que ce qui se donnait à voir, c'était une méthode qui se pensait et qui, pour reprendre des mots que je viens tout juste d'entendre, qui prenait soin à la fois des autres, peut-être aussi, peut-être pas assez d'ailleurs, de soi-même, à travers une parole qui est donnée à des acteurs. Je pense à la table ronde, à l'atelier, peut-être qu'animaient Olivier et Sabine, respectivement Châtelain et Rousseau, hier matin. Qui commençait à esquisser des pistes aussi pour ce que pourrait être en fait une recherche partagée, qui soulève tout un tas de questions et ouvre des chantiers majeurs pour lesquels d'ailleurs le CNRS en fait commence à lancer des financements. Donc je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse et qu'on prenne très au sérieux en fait ce type de réflexion. Et il me semble aussi que la dimension genrée en fait de ce type de réflexion peut être
posées. Bon, je n'ai pas vraiment le temps d'évoquer ça, mais en tout cas, c'est un des points en tout cas que moi j'en retire. Enfin, ce qui m'a peut-être le plus touchée, c'est un certain nombre de réflexions autour de pour qui en fait est-ce que nous on travaille, qui va nous entendre, qui va s'en saisir, etc. Et je pense que ça, c'est des questions qu'on ne peut pas complètement laisser de côté et qui aussi continuent en fait de sous-tendre nos réflexions collectives autour du rôle social des chercheurs et des chercheurs. Et il m'a semblé que des échanges qu'on avait eu hier soir, notamment entre Sébastien Roux, Audrey Serrandour, soulignaient que peut-être on travaille plus pour les sociétés civiles que pour le pouvoir, mais le débat est largement lancé et pourra se poursuivre. Moi, il me semble aussi qu'on produit notre savoir pour les étudiants et les étudiantes. Alors, si ce n'est... Alors, ils étaient peut-être pas là aujourd'hui, il y a les partiels, etc. Mais en tout cas, je sais que moi, je viens ici et je viens assidûment pour pouvoir ensuite sortir plus riche pour mes étudiants, mais entre guillemets, bien sûr. Et puis, ce matin, j'ai été vraiment très marquée aussi par une des tables rondes qui a eu lieu autour des usages de l'art et des pratiques autochtones en fait de l'art. Et je me suis demandé, même si en sortant, on venait pas aussi un peu aussi pour soi-même. Je pense par exemple à la peinture qui s'est exposée d'une peintre guyanaise qui s'appelle Clarisse da Silva, qui proposait des triptyques magnifiques sur ce que c'est que le deuil. Et elle évoquait en fait la perte d'être cher qui, dans sa culture, en tout cas la culture qu'elle choisissait, à laquelle elle continuait de choisir à participer, elle qui pouvait en fait se vivre de façon joyeuse, gaie, enfin bref, autrement aussi que la culture dont on peut nous, en tant que chercheurs et en tant que citoyens, hériter. Et j'ai trouvé que c'était un très très beau cadeau avec lequel je vous laisse pour ces... Ouh, j'ai largement dépassé, désolée. Voilà. Non. Merci beaucoup. Je ne sais pas tenir les premiers. Merci beaucoup. Alors ça, c'était une première séquence de la séance de clôture. Donc je vais demander à ceux qui m'entourent de descendre pour laisser la place à d'autres personnes, sauf Guillaume. Guillaume, vous restez. Donc voilà, Camille, Thibaut et Maxime. Ils sont bien prêts, c'est bien. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait place. Le comité d'organisation étant composé de nombreux membres, nous sommes nous trois, les doctorants du comité, venus tout d'abord vous remercier de votre présence, bien évidemment. Je pense que ce congrès, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail, bien évidemment acharné, de ce comité d'organisation, un travail qui a vu, des chercheurs de différents laboratoires lyonnais travailler main dans la main pour faire émerger ce projet, mais aussi un travail en partenariat, bien évidemment, au sein du comité, avec l'équipe permanente de l'IDEA, qui, bien évidemment, nous a apporté son expérience et tout son soutien. Bien évidemment, contrairement, je dirais, aux vice-présidents qui se sont soustraits à l'exercice protocolaire, il s'agit tout de même de remercier, bien évidemment, nos partenaires, mais avant tout, je dirais, le public, vous, qui êtes venus, qui vous êtes déplacés, certains de Lyon, bien évidemment, de cette communauté de recherche, et d'autres de très loin. Merci beaucoup d'être venus et de donner corps à ce congrès, parce que toute cette organisation, c'est une chose, mais c'est bien le public qui fait vivre ces échanges et cette science, bien évidemment. Je remercierai également les laboratoires co-porteurs de ce congrès, bien évidemment. Donc, je pense à Sophie Hérault, la directrice du LARA, à Anne Verjus et Sophie Bérou du laboratoire Triangle, et enfin, bien évidemment, à Pascal Tolence du LCE, bien sûr. Toutes ces directrices qui nous ont accompagnés tout au long de cette organisation. Je remercierai aussi bien évidemment l'Université Lumière Lyon 2 et l'Université Jean Moulin Lyon 3 et leurs équipes techniques, bien évidemment, pour leur accompagnement, leur accueil et leur soutien. Nos partenaires également dans les ambassades, je pense à l'ambassade du Brésil, je pense à l'ambassade d'Haïti, l'ambassade du Pérou, l'ambassade de Colombie, l'ambassade de République dominicaine, l'ambassade de Cuba, et l'ambassade du Mexique, bien sûr, qui nous ont apporté leur soutien et sans qui cet événement n'aurait jamais vu le jour, en réalité. Merci également je pense à la maison universitaire franco-mexicaine et à la CVEC de Lyon qui ont rendu possible certains projets, bien évidemment, du congrès.
Également, deux partenaires qui nous restent en tête, ce sont bien évidemment le Comédia, le cinéma, qui a rendu donc possible ces projections, qui nous auront accompagnés tout au long de cette édition du Congrès, mais aussi l'association Le RISE, qui nous accompagnera demain pour cette fois-ci l'exploration urbaine qui viendra clore ce colloque. On continue avec les remerciements. Non mais parce que c'est mes premiers, donc il faut que je m'entraîne et après je serai vice-présidente et je serai complètement blasée. Je trouverai d'autres manières plus originales de faire. Donc on va remercier aussi toute l'équipe scientifique, donc déjà les personnes qui sont venues, qui ont parlé, qui ont présenté leurs recherches. Donc déjà les conférenciers pléniers, donc là je note, je lis ce que j'ai écrit. Donc Courtney Cockburn, Antoine Baker, Brian Osmer, Mario Esteban et Laurent Gédéon. Donc, qui nous ont fait l'honneur de leur présence et qui ont partagé leurs recherches avec nous. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont organisé les ateliers, les tables rondes, et toutes les personnes qui ont participé et qui nous ont fait découvrir plein de recherches vivantes et encore en fabrication. Et donc aussi, je remercie le comité scientifique de l'UDA, qui a permis, qui nous ont donné toutes ces idées de personnes invitées. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on a pu avoir toutes ces personnes devant nous. Et je passe la parole. Tiens. Je passe le papier. Merci. Merci beaucoup. Il s'agirait de n'oublier personne. Donc je continue en remerciant les collègues du comité d'organisation, donc Hélène Agy, la présidente du comité, Marion Magnan, évidemment, Olivier Châtelain, Alvar de la Llosa et Olivier Richaume, donc qui nous ont épaulés au minimum dans cette aventure. Évidemment, toute l'équipe permanente de l'IDA. On a souvent été guidés vers des salles quand on s'est perdu. On nous a des fois demandé gentiment de sortir de ces salles. Ils et elles étaient 5 et ils ont vraiment œuvré dans l'ombre avec beaucoup d'efficacité et de sourire au Congrès. Donc merci aux 5 vacataires, Claire Neutz, Marie Le Tourneau, Juliette Castro, Emiene Bayorlegui, et Jonathan Alonso pour leur travail. Et enfin, merci aux coordinateurs des pôles internationaux, ceux qui sont là et qui ont également aidé, Élise et Valentine. Merci beaucoup. Merci. Donc on voulait aussi revenir un petit peu sur les temps forts qui nous ont marqués, nous, donc les membres du comité d'organisation. Pour moi, il y avait vraiment une chose... après... J'ai mon expérience personnelle, j'ai organisé un événement que je n'avais jamais vu, je n'avais participé à aucun des congrès de l'IDA, et il y avait donc tout l'exercice théorique d'organiser, et après, aujourd'hui, maintenant, depuis 3 jours, la pratique. Et je trouvais une des choses vraiment, moi qui m'a beaucoup touchée, c'était qu'on avait des objectifs clairs quand on a commencé l'organisation de ce congrès, et de voir les personnes revenir en nous disant « Ah, ça, j'ai vraiment aimé ça ». Ah mais c'est ce qu'on voulait faire depuis le début, donc ça a fonctionné, on est très contents. Et vraiment, voilà, donc une des premières choses, c'est qu'on vous voulait ici, on voulait des personnes présentes, on voulait éviter au maximum l'hybride, parce qu'en fait, on sait que la recherche, c'est pas toujours juste le moment où on est en train de présenter son papier, c'est après, c'est avant, c'est aussi découvrir des nouvelles recherches en discutant, tout cet informel qu'on aime tant et qu'on a réussi à faire ici, donc de pouvoir rencontrer des personnes de tous les pays. Et ça a été très compliqué de réussir à faire venir tout le monde, donc voilà, on était vraiment contents de cette réussite. Le deuxième, c'est vraiment pareil, on a eu des très bons retours, c'était sur la question de l'interdisciplinaire, et de voir des personnes dire, en fait, moi je travaille en anthropologie sur tel espace, et en fait, en histoire, c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui est en train de se faire en musicologie, etc. Et donc, de se dire, à l'inverse, c'était aussi donc ça c'était l'autre chose aussi, on a eu des super retours, du transaméricain, c'est-à-dire, en fait, mais moi je croyais que c'était spécial mon sujet, non, en fait, au nord de l'Amérique du Nord, et en fait, non, on est en train de se poser aussi les mêmes questions. Et ça, pareil, c'était quelque chose que je trouve très particulier à ce congrès et qui en fait sa force. Et donc voilà, c'était de la théorie, c'est ce qu'on voulait faire, c'est ce qui est arrivé, et je trouve que c'était vraiment moi en tout cas, une des belles choses qui a pu arriver durant ce congrès. Tout à fait.
Pour ma part, de manière très succincte, je mettrai en avant peut-être ce qui a été le moment fort, en tout cas la thématique forte de ce congrès pour moi, et ce qui a été un peu une révélation dans un congrès de l'IDEA, pour moi, c'était la prépondérance de l'image, du visuel, des arts visuels. Ce congrès a été structuré autour de projections, de tables rondes, d'ateliers qui ont traité de ces questions, des représentations filmiques des Amériques, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction, même dans la peinture. Je pense aux travaux de Thibaut, allez le lire, c'est très intéressant, bien évidemment. C'est, je pense, l'un des domaines de spécialité de l'IDEA, quelque chose dont on peut être fier, qui doit être enrichi, nourri, ce rapport aux productions filmiques, et on voit que ça permet de donner lieu à des discussions très riches sur, au final, les relations entre les réalisateurs et réalisatrices et les chercheurs, et comment on peut pousser, encourager une coproduction en fait, aussi des représentations en images des Amériques. Et j'ai trouvé que ce congrès l'a tout à fait bien représenté. Merci. Je serai encore plus succinct. Pour continuer sur les projections, dans mon sens, elles étaient intéressantes parce qu'elles donnaient la parole aux créateurs, elles donnaient la parole aux femmes, elles donnaient la parole aux peuples autochtones. Donc, c'est-à-dire cette volonté de l'IDA de donner la parole de manière la plus large possible, de n'oublier personne et de produire du savoir avec tous les groupes qui forment les Amériques. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'a marqué vraiment le plus dans ce congrès, et c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans toutes les tables rondes, ateliers auxquels j'ai pu participer. Voilà. Merci. Un petit mot de clôture, si vous me le permettez. Évidemment, nous sommes parvenus au terme, au presque terme, attention, presque terme de notre congrès donc biennal de l'Institut des Amériques. Je le dis sans tristesse, mais c'est vrai qu'une fin de congrès, c'est toujours un moment un peu mélancolique quand même. On se sépare de collègues, on se sépare d'amis avec qui on a échangé quand même pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours, je ne sais pas, ça fait longtemps que nous sommes là, non? Voilà, 4 jours, allez, 4 jours. Mais c'est aussi évidemment ce moment extrêmement fort où l'on se dit que ce que l'on a construit précisément pendant ces 4 jours aura des suites et qu'un dialogue s'est noué et qu'il se poursuivra bien au-delà. Alors tout congrès est un marathon et celui-ci, je crois pouvoir le dire, n'a pas échappé à la règle. On a eu des journées bien denses, ponctuées évidemment par tout ce qui a été rappelé avant moi, des ateliers, des tables rondes, des conférences plénières, des projections de films, une exposition de posters et, last but not least, une exploration urbaine à venir demain matin. Demain matin, l'exploration urbaine. Voilà. Alors, le maître mot de ce congrès, j'avais commencé le premier jour en le rappelant, ça a vraiment été la recherche, un état de la recherche sur les Amériques, ce qui montre, si besoin en était, voilà, l'ouverture de l'Institut des Amériques sur les problématiques contemporaines, sur les mises en perspective, sur les confrontations. Cela montre aussi, me semble-t-il, le choix de l'Institut des Amériques, finalement d'être immergé, de s'immerger dans l'actualité complexe d'un continent qui, à lui seul, synthétise à la fois les richesses et les tensions nord-sud. Alors, le congrès biennal de l'IDEA est ainsi devenu un espace vraiment privilégié, et ça aussi, ça a été très bien rappelé avant moi, où l'on débat de questions vives, qu'elles soient politiques, sociales, environnementales, culturelles, ou bien finalement la somme et le croisement de tout cela. Car là est la richesse de l'IDEA, que la table ronde Joker, il est là, que la table ronde Joker animée hier par Robert Boyer a parfaitement illustré, c'est-à-dire sa capacité à convoquer le contemporain, à le triturer et à en saisir les paradoxes, voire les contradictions. Alors d'abord, merci à toutes celles et tous, à tous les participants, toutes les participantes, évidemment, pour avoir exprimé des points de vue divers et par là même enrichissants, pour avoir proposé aussi des explorations approfondies des Amériques. Merci ensuite et encore à toutes celles et ceux qui ont construit un programme aussi stimulant et ont pensé réaliser une organisation aussi millimétrée. J'ai entendu le mot marqueterie tout à l'heure, c'est ça.
Donc nos collègues évidemment de Lyon 2 et Lyon 3, Hélène Agy pour le bureau, l'équipe sensationnelle de l'IDEA qui, avant le congrès et pendant le congrès, a démontré son dynamisme et son engagement. Alors que toutes et tous soient rassurés, même s'il faudra sans doute en faire un bilan objectif. Bien sûr, tout doit toujours être interrogé et tout est toujours perfectible. Ce congrès a été parfaitement réussi. Voilà, c'était un très 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 beau congrès, une absolue réussite. Et nous sommes évidemment des chercheuses et des chercheurs parfaitement heureux aujourd'hui de nous être rencontrés et d'avoir dialogué autour de nos très chères Amériques.